told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog pour le mois d'août. Je pensais soulever ma truc et en fait c'est pas grave. Ça j'avais acheté ça, je sais plus si je vous l'avais montré, j'avais trouvé ça à Lidl. Et ben ma foi c'est très pratique. Voilà, on commence comme ça. Vous commencez à savoir maintenant que mes introductions sont toutes plus travaillées les unes que les autres, n'est-ce pas? Hier, j'ai commencé, alors bien entendu, ce n'est point terminé, j'ai commencé, si j'enlève les boutons ce sera mieux, le petit présentoir à boutons. J'ai brodé dessus et je sais pas encore, est-ce que je fais des lignes en écrivant par exemple 10 mm, 15 mm et voilà. Je ne sais pas, sachant que j'en ai commandé à mon grossiste et que ça n'est pas encore arrivé, bien entendu, ça arrivera quand... oh, vous êtes là. Ça arrivera quand on sera parti. Donc je peaufinerai ça quand on sera rentré. J'ai rajouté la lettre verte suivie. Alors je compte sur vous. La lettre verte, c'est pour tout ce qui fait, bien entendu, moins... Je les mêle en même temps, le vert. Tout ce qui fait moins de 3 cm d'épaisseur. Puisqu'en fait, il faut que ça rentre dans la fente de la boîte aux lettres, n'est-ce pas? Et moi, je les mets dans des enveloppes. Comme ça. Donc, c'est-à-dire comme ça, et puis en plus grand format, mais ce sont des enveloppes à bulles à l'intérieur. Donc, tout ce qui est mercerie, les anneaux marqueurs, les troussinettes, les sacs à projet. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui peuvent rentrer dedans? Les marque-pages. Voilà. Je réfléchis, c'est à peu près tout. Les fils à broder. Ah, j'ai pas marqué. Il faudra que je change ça. J'ai fait une publication sur Instagram, il faut que je change. Voilà. Donc du coup, il y a la lettre verte en suivi. Et bah, comme d'habitude, ce que je fais, c'est que je prends le tarif de l'envoi et en fonction du poids, et pareil en fait en fonction du colisage, je rajoute entre 50 centimes et 1 euro de frais. Bah, parce qu'il y a l'emballage, il y a tout ce qui va à côté en fait, hein, les sacs en craft, les petits stickers, voilà, tout ce qu'on peut rajouter dedans, je suis emmêlée. Tout ça c'est pas gratuit, bien entendu, vous le savez très bien. Donc je suis obligée de le répercuter à un moment donné ou à un autre. Et donc, comme c'est compliqué de le répercuter sur les produits, parce que je ne vais pas rajouter 10 centimes sur chaque produit pour le... Voilà, je trouve ça trop compliqué à mettre en œuvre. Je suis vraiment très emmêlée là. Qu'est-ce qui se passe? Guise et baiser. Ah, j'en ai un, il a fait un aller-retour. Voilà. Le pourquoi du comment. Alors, où es-tu allé? De toute manière, c'était les chevaux des enfers, je vous l'ai dit depuis le début. Eh bien, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais devoir le repasser au nidi-nodi, celui-là. On va peut-être finir ce qu'on est en train de dire. Entre les enveloppes que je vous ai montrées et tout ça, c'est pas gratuit. Donc je le répercute sur les frais de port directement. Je trouve que c'est le plus judicieux. Donc voilà, c'est tout ça pour vous expliquer comment fonctionnent les frais de port sur ma boutique. Et oui, c'est calculé au poids en fait, c'est-à-dire que j'ai c'est pas vraiment un logiciel, hein, mais sur mon site internet, donc moi je suis sous Wix, on a la possibilité de calculer les frais de port en fonction du poids, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je rentre un article, je rentre son poids. Et après, c'est le logiciel qui fait le calcul tout seul pour savoir quel forfait d'envoi vous proposez en fonction de ce que vous avez acheté. Hop, voilà. J'adore
Oh là là. Oh, vous le voyez bien. Oh, je l'adore. Il me va bien. Il me va bien. J'aimerais bien me faire un pull là-dedans. Très très beau. Mais voilà, c'est pas le sujet et je teins pour vous, principalement. Donc là, aujourd'hui, je voulais vous parler de ça. Je voulais vous parler de mes projets aussi en cours. Puisque, en fait, ça fait un petit moment où je vous montre moins de choses. Je suis désolée, vous voyez que ma tête, vous voyez pas ce que je fais, c'est peut-être un peu casse-pied pour vous. Hop. Je vous montre un peu moins de choses parce qu'en fait, j'ai des amis qui ont eu un bébé au mois de décembre et je sais que la maman regarde. Ah, je mets sur pause. Excusez-moi, c'est ma grande. Elle a pigé le truc, elle m'a demandé si en m'aidant à la maison, il y avait moyen que je la paye en temps d'écran. Parce qu'elle joue à un jeu qui s'appelle Genshin Impact, qui est un MMORPG gratuit. Si je vous parle chinois, j'en suis désolée. Et en fait, là, il y a un event avec un personnage à gagner qui l'intéresse, sauf qu'elle a compté le temps qu'elle passait sur les écrans par jour et dans combien de temps elle partait à la colonie de vacances. Elle s'est rendue compte qu'elle aurait pas assez de temps pour gagner son personnage. Donc là, elle m'a demandé si en échange d'une heure aujourd'hui, elle pouvait faire des tâches ménagères. Et ça, en vrai, c'est cool. Parce que ce soir, j'ai pas besoin de passer aspirateur dans la maison. Ah ouais, c'est bien. Oh là là, c'est quand les ados grandissent, ça fait un bien fou, je vous raconte pas. Donc je vous disais, j'ai des amis qui vont venir, ils arrivent ce week-end, donc je vais pouvoir un petit peu vous montrer ce que j'ai préparé pour la minette, pour la pitchoune. Alors, je vais juste mettre ça de côté et je vous montre. Alors, comme je vous l'avais dit, avec Laurine, on va filmer un épisode de podcast ce week-end, donc je vous montrerai tout en détail. Mais voilà, je vous montre donc. Ah, j'ai oublié le catalogue. C'est un. Bah, pareil, je vous montrerai dans le podcast. C'est des vieux catalogues fil d'art que j'avais des filles. Que j'avais acheté notamment pour Abigail, puisque j'ai commencé, je me suis remise au tricot avant sa naissance. Mais je me suis mise à la layette quand j'ai su que j'étais enceinte, bien entendu. Donc j'ai fait ce petit cache-cœur. C'était une pelote d'une qualité qui ressemble à la qualité Feel Light. Je sais pas s'ils la font encore. Et donc moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté en rond. Je me suis pas embêtée, j'ai pas fait de couture. Et j'ai du coup modifié quelques trucs parce que maintenant j'ai suffisamment de bouteilles, n'est-ce pas, pour savoir qu'il y a des choses que j'ai pas envie de faire ou de faire autrement. Donc voilà. Donc c'est un petit gilet en jersey en verre. Hop. Avec un petit gilet n'importe quoi, un petit cache-cœur. Donc là j'ai fait un I-cord. J'ai bien bloqué ce petit col châle à la vapeur. Parce que c'est quand même plus pratique. Et derrière, pour avoir une jolie finition, parce que c'était pas heureux la finition, j'ai mis un petit biais. Merci la mouche, mais nous n'avons pas besoin de tes services aujourd'hui. Donc j'ai fait ce petit gilet en 18 mois. J'ai fait ce petit pull qui est issu du flax de Tin Can Knits, dans une qualité de bergère de France que j'avais acheté pour ma mini, pour Ellie, mais j'avais que 4 pelotes et j'arrivais pas à trouver quelque chose qui allait avec pour faire un jacquard. Donc j'ai gardé le point mousse sur les manches et j'ai rajouté un petit cœur. Voilà. Ça. J'ai fait du patron Swaddle Paddle. Le petit ours, et en fait c'est un patron, vous avez 4 petits animaux. Moi j'ai fait le petit nounours, le petit trop mignon, et avec la petite couverture. On met les bras au-dessus, les bras en dessous. On va voir les bras au-dessus, c'est mignon aussi. Hop. Et en fait c'est une petite collection à faire. C'est trop mignon. Voilà. Je leur ai mis de l'époque que je vous avais dit, j'avais commencé sur Little Market.
Hop, je leur ai mis parce que ça n'a pas de sens que je les vende sur ma boutique. J'avais fait des petits bavoirs avec des appliqués. Donc je leur ai mis la petite poire avec un tissu. Alors j'adorais ces tissus. Un petit tissu à fleurs vert bien punchy. Une autre petite poire avec... Ça c'était un... Si j'ai pas de bêtises, c'est un Michael Miller ça. Hop. Un Michael Miller ou un... Non si je crois. Bon bref. Hop. Ce tissu. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait comme projet avec ce tissu. Je l'adore ce tissu. Avec encore une petite poire. Donc 3 petits bavoirs. Parce qu'en plus la minette elle a 6 mois, presque 7, donc elle est en pleine diversification alimentaire là. Donc ça sera utile, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas pris. J'ai pris la moitié des choses pour vous montrer. C'est aujourd'hui, je suis très organisée, n'est-ce pas? Et donc la couverture que je vous ai déjà montrée, enfin je vous en ai montré des petits bouts par-ci par-là, que j'ai doublé avec, voilà, et que j'avais montré sur le podcast qu'on avait fait avec Lucie, 3615 que nous coûte. Voilà, si j'ai le temps, j'aimerais faire avec ce qui me reste là, une petite combinaison avec un haut et un bas pour faire un genre de pyjama en fait, pour aller avec, que je ferai du coup en 18 mois. Hein, on sera bien, parce que je pense que c'est une demoiselle qui va pas être petite. Donc je la vois pour la première fois, c'est trop cool. Voilà. Hop. Et en fait, j'ai un bavoir brodé, mais je l'ai laissé dans la maison, donc je vous montrerai ça plus tard. Je remets sur pause. J'en étais. On va y arriver. Et donc là, je suis en train de terminer, mais ça me plaît pas. Toute la soirée hier, j'ai fait des bretelles, mais ça me plaît pas. Du même... non, c'est pas le même catalogue, mais avec la même laine qu'il me restait, je fais une petite robe. Mais en fait, je n'ai pas assez pour faire les bretelles avec cette couleur-là. Et j'avais pas envie de les faire avec celle-là, mais c'est pas grave, je pense que c'est ce que je vais faire. Et en vrai, le rendu me plaît pas. Parce que normalement, ce sont des bretelles en point mousse, parce que toutes les côtes et tout ça sont faites en point mousse. Moi, je les ai pas faites en point mousse, le démarrage. J'ai fait des petites côtes avec un petit ajouré. Pareil, hein, je l'ai tricoté en rond. Et donc, au lieu de faire mes augmentations le long de la couture, bah, du coup, j'ai mis des marqueurs et zari, comme on dit. J'ai fait la petite poche. Ça sature pas mal. Et en fait, là, je voulais broder une petite fleur sur la poche, donc on verra. Et donc, je sais pas, est-ce que je fais les bretelles avec ça, ou est-ce que j'ai un violet un petit peu plus foncé, ou est-ce que je fais avec le violet un peu plus foncé, je fais des broderies avec le violet plus foncé. Je suis pas sûre que ce soit heureux, ça fait trop de couleurs après. Mais vous voyez, les bretelles, ça me plaît pas. Du coup, j'ai continué les côtes, mais j'aime pas le rendu. Je suis pas inspirée pour cette robe. J'ai mis un temps fou à la faire. Je sais pas, je le savais que j'étais pas inspirée pour. C'est comme ça. Donc ça repart là avec les bonnes aiguilles. C'est mieux, ça évite de chercher partout. Ah mais si, je dis que je l'ai pas pris. Ça, c'est celui où il y a la robe, ça. Donc, c'est issu de ce fil d'art là. Et c'est cette petite robe. Donc je ne sais pas. J'ai jusqu'à dimanche pour trouver une solution. Sinon, je vais commencer. Alors en fait, je me tâte à faire une vidéo pour, comment dire, pour faire un comment on peut appeler ça? Parce que un cross stitch along, on va dire ça. Je vous en avais parlé, je vous l'ai montré déjà. Ça y est, j'ai tous les fils puisque j'ai mon vert foncé, mon vert clair, que je sais pas encore définitif, je vais peut-être tout faire en vert foncé.
Ah, s'il vous plaît. J'ai le orange clair et le noir. J'ai fait du noir. Je vous en ai pas parlé. Je vais vous montrer ça après. Et donc, ma toile est prête et j'avais commencé à compter, à faire mon démarrage, machin. Et je me suis dit, mais peut-être que ça peut vous intéresser de savoir comment démarrer une broderie si vous n'en avez jamais faite. Donc, voilà, ce qui me pose problème, c'est que c'est une grille qui est payante. Donc, il faut que je fasse en sorte de vous filmer que des petits bouts pour les explications. Donc, c'est pour ça, je ne sais pas encore si je vais faire sur celle-là ou si je prendrais une autre grille qui sera une grille, pourquoi pas, gratuite. Je me dis comme ça, je ne me prends pas la tête. Si on voit le dessin, c'est absolument pas un problème. Nous verrons. Là, pour le moment, je vais ranger tout ce bazar, n'est-ce pas? Et puis, je vais mettre donc tout ça là-dessus. Et après, je vous montrerai les nouveaux coloris. Mais je pense que je vous prendrai dehors pour qu'on voit mieux. Et en fait, la matinée va déjà passer super vite parce que je suis en train simultanément de prendre des pauses pour aller faire la peinture des plinthes. Donc là, j'ai les plinthes qui sont en train de sécher. Je termine ça, il faut que j'aille refaire une passe, etc. Cet après-midi, c'est déchetterie. Puisque là, l'entrée de la maison, c'est juste plus possible. Ça fait vraiment pas engageant. En plus, on a du monde. Alors, manger sur la terrasse devant le tas de gravats, clairement, c'est moyennement glamour, hein, comme vue, n'est-ce pas? Et puis bah après, il faut que je fasse le point sur ce qu'il me reste à faire pour... Il faut que je m'occupe des commandes aussi. Et il faut que je fasse le point parce que cet après-midi, je descends. Comme ça, je vais poster les commandes cet après-midi. Et il faut que je fasse le point sur ce qu'il me reste à faire pour Woolend. Parce qu'en fait, c'est bien joli tout ça. Mais là, le stock que je suis en train de faire, vous le retrouverez à partir du mois de septembre sur la boutique. Je peux pas mettre... Enfin, j'ai pas le temps de prendre les photos pour tout mettre en ligne. C'est pas possible. Je peux pas faire ça. Parce que sinon je peux plus créer et il faut absolument que j'ai du stock pour le festival. Donc voilà. Vous retrouvez toutes ces parties-là, tout ce stock-là en septembre ou à Woolend. Mais j'ai du stock qui est déjà sur le site et qui continue de partir. Donc je pense qu'il va falloir aussi que je refasse des troussinettes, sachant que j'hésitais. Il est où? Je cherche en même temps. J'hésitais à faire, mais je vais peut-être faire ça. À faire le nouveau stock de troussinettes, la nouvelle collection pour Woolend. Du coup, je vais vous montrer les tissus. Alors, il y a... Je suis désolée, ça. Faudrait que je trouve un moyen de vous stabiliser. La mouche, mais c'est pénible en fait. Je suis pas... Normalement, je vous les avais pas montrés. Hein. Bon, si je vous les ai déjà montrés, vous m'excuserez de cette redondance, mais je ne crois pas. Donc il y a du Totoro multicolore aquarelle. Il y a celui-là que je trouve juste... Oh, mon Dieu qu'il est beau. Mon Dieu qu'il est beau. Et en fait, le reste, c'était principalement pour faire une collection pour Halloween. Donc il y a celui-ci. Donc ceux-là, je vais peut-être attendre et les faire effectivement en septembre. Celui-là. Hop. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Mais du coup, j'aurais bien fait les geeks, entre guillemets, pour Woolend. Hop, pardon. Je l'ai plié dans le mauvais sens. Regardez. Oh mon Dieu. Trop beau. Enfin, trop beau. Pour qui aime ce genre de choses, hein, j'ai bien conscience que c'est pas dans le goût de tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Celui-là. Et donc, avec le Totoro, j'en avais pris aussi pour l'homme, mais aussi pour vous. Et il me semble que j'en oublie, mais... Voilà, donc je verrai si j'ai le temps de refaire
une fournée de troussinettes parce que ça serait chouette et parce que là en fait ça me nuise. Il y en a 2 qui sont partis là cette semaine en direct de la boutique. J'en ai 2 qui sont partis. Non, une. L'autre c'est un sac berlingot. J'en ai une qui part en commande aujourd'hui. Je crois que j'en ai plus qu'une dizaine. Alors je me dis pour Houlen, ça serait quand même sympa d'avoir du choix. Donc j'aurais bien refait une partie de la collection. On verra. En fait, ça va surtout dépendre du temps que j'ai à y accorder, sachant que j'ai encore pas mal de laine à teindre. J'ai une centaine d'échos encore à teindre. Mais ça, je peux coudre en même temps que je teins. Je suis à côté, je surveille. C'est pas du tout un problème. Pendant que je fais ça, en fait, je pense à la vidéo broderie et je vais l'entamer comme ça. C'est-à-dire que je vais vous montrer, et en fait ça il faut vraiment, j'avais dit que je le ferais l'été dernier pendant les vacances. Je n'ai pas eu de vacances l'été dernier avec la moto-école, ça a vraiment été très très compliqué. Je voulais vous faire des petites vidéos de présentation, je vous l'avais dit sur le site, puisque je peux inclure des vidéos dans les articles. Et en fait là je me dis dans la vidéo spéciale broderie, j'aurais bien démarré en vous expliquant comment passer de ça à ça, et auquel cas j'aurais coupé cette partie-là pour l'utiliser aussi sur le site internet. Donc voilà, je vais réfléchir à ça, et je pense que ça serait pas mal, mais de toute manière ça sera... Voilà, j'allais dire, bah, peut-être demain matin. J'ai Laurine qui arrive demain soir. Donc je vais à Clermont demain. Nous verrons. Nous verrons parce que c'est un peu compliqué là à mettre tout ça en... J'ai ce tissu là aussi. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais vous le proposer en troussinette celui-là. Faut juste que je regarde parce qu'au niveau de l'imprimé, ça fait déjà 23 minutes que je parle, vous devez en avoir marre. Bref, je vous montrerai, ça vous verrez à l'instant T pour les troussinettes, ce que j'ai refait, ce que j'ai pas refait. Vous pouvez aussi, alors dans la mesure du raisonnable, je m'octroie, d'ailleurs ça, en fonction, si ça sort après le festival, bien sûr je couperai cette partie-là. Je m'octroie le droit de vous répondre défavorablement, mais admettons il y a quelque chose qui vous plaît, vous voulez être sûr de l'avoir à Houlen, vous pouvez me demander, comment dire, vous pouvez me le précommander en me disant bah tiens, est-ce que tu peux me refaire ça, si vous voyez un truc qui est plus en stock, je vais y arriver, si vous voyez quelque chose qui n'est plus en stock sur le site et qui vous fait envie, que vous êtes sûr, faut jouer les jeux comme on dit, que vous êtes sûr de prendre au festival à Houlen, vous pouvez me le précommander. Après si je vois que vraiment j'ai pas le temps ou que j'ai pas la matière première pour le faire, je vous le dirai tout de suite. Mais par exemple si... Je vous l'ai dit, je pense que ce vlog sortira peut-être quand je reviendrai de vacances, ce sera un mini vlog avec un peu de trucs de vacances dedans. En fonction, ça me laisserait 2 semaines éventuellement pour refaire des choses. Donc voilà, n'hésitez pas, s'il y a quelque chose, vous voulez être sûr de l'avoir, à me le précommander et je vous dirai si c'est possible ou pas. Tout simplement. Et puis si c'est pas possible, c'est pas grave, mais au moins vous aurez demandé. Voilà. Allez, sur ce, vraiment, là, je vous laisse. Parce que le blabla, ça fait quand même avancer moins vite. Et puis, vous êtes déjà sous les 24 minutes. Un grand merci de l'accueil que vous avez déjà fait au retour du vlog que j'ai mis en ligne hier soir. J'ai vu tous vos petits commentaires. Sachez que je lis toujours les commentaires. Il faudrait que je prenne l'habitude de mettre un cœur tout de suite dessus. Et après, quand j'ai le temps de répondre, l'histoire que, voilà, de vous montrer qu'effectivement, j'ai bien lu le commentaire. Parce que des fois, YouTube, il modère les commentaires et en fait, je les ai pas. Comme ça vous montre, ça vous dirait si je l'ai reçu ou pas. Il faudrait que je vois ça. Allez, je vous laisse. On se revoit plus tard dans la journée ou plus tard demain. Hello, alors nous sommes jeudi matin. Enfin, quasiment midi, il est 11h.
Je me suis réveillée à 3h du matin en me disant « Ah mon Dieu, tu n'as pas fait le pantalon et le bermuda que tu devais faire pour ta fille pour la colonie de vacances et elle part mardi prochain. » Tout va bien, j'ai hésité à me lever et à aller dans l'atelier. Après je me suis dit que c'était complètement stupide parce que c'était un coup à faire des bêtises. Donc j'ai réussi à faire rentrer dans un coupon. Ah c'est ça, je voulais mesurer, savoir combien. Donc c'est un tissu que j'avais acheté chez DSM Stoffen exprès pour faire le acajou. Je suis désolée, ça vous tanguez. Et j'ai réussi aussi à faire rentrer ce bermuda là avec. J'ai juste le fond de poche d'acajou qui rentre pas, mais ça c'est pas grave, je vais le faire dans un tissu contraste. Et donc, pour info, parce que moi je trouve ça intéressant de savoir, Direndo ils gonflent un peu leur besoin en métrage. Et j'avais dit que je voulais regarder. Oula, si j'ai ces épingles, ça va finir par terre cette histoire. Donc là j'ai 1 mètre ici. Et oula, ça c'était pas idée du siècle. On est fatigué, on ne prend pas toujours les bonnes décisions. « 2,05 m ». Donc j'ai rentré un bermuda et un acajou taille 34 dans 2,05 m de tissu. Sachant qu'il me manque un fond de poche, mais comme je vous le disais, je vais le faire dans un contraste en gris. C'est à l'intérieur, ça ne se verra pas. Je pensais même pas pouvoir, rentrer les fonds de poche du bermuda, puis finalement si. Donc il va falloir que je coupe tout ça. Voilà, il y a un petit peu de travail là. Et puis cet après-midi, on passe à la couture. Il est 11h, je pense que oui, d'ici midi, j'ai le temps de tout découper, de bien tout trier. Oui. Hop. Et de préparer un petit peu le travail en amont pour optimiser, parce qu'en plus, forcément, elle veut la version avec les poches et tout, pour pouvoir y mettre des chaînes après. Vous voyez le style grunge, quoi. J'ai mis un pantalon, je le mets jamais ce pantalon, je l'ai acheté il y a un moment. Et en fait, c'est du stretch. Et c'est l'enfer, le stretch, ça passe son temps à descendre. Et j'ai mis, ça c'est un vieux débardeur. À la limite, il faudrait que... Je crois qu'il me reste de ce fil-là. Il aurait fallu que je remonte quelques rangs, en fait, de ce point de filet, un peu. C'était un modèle de fil d'art avec les petits volants au crochet et le reste au tricot. Mais en fait, il a tendance à... Il tient pas bien. Et si je le mets comme ça, c'est trop court en dessous, ça me gêne. Donc il faudrait un jour que j'ai le courage de le rallonger un peu. Parce qu'à côté de ça, il est mignon. Voilà. Allez, je vais couper. Je pensais en fonction, je sais pas du tout. Je dis ça, mais de toute manière, ça vous change rien, parce que là, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas du tout en train de regarder cette partie-là, donc ça n'a pas d'impact sur vos futures journées, n'est-ce pas? J'aurais bien sorti ce petit bout de vlog avant de partir en vacances. Parce qu'hier j'ai filmé 20 minutes, là il va y avoir un peu de couture. Voilà, on verra, on va voir. Déjà là je vais essayer de me concentrer sur la couture parce que autant acajou, les marges de couture sont comprises dedans, autant le bermuda pas du tout. Donc il faut pas que je me trompe. Après c'est un truc large hein, si j'oublie de couper. Mais non, on va partir du principe que je n'oublie pas. Allez, je me remets un petit peu de musique et je coupe tout ça.
sommes jeudi, j'allais dire soir, mais non, en fait, il est 16h. Bon, comme je m'y attendais, j'ai eu le temps d'en faire qu'un seul des pantalons, hein, parce que à la base, j'étais partie sur un Bermuda tout simple. Et vous allez voir le Bermuda tout simple. Donc, hop, avec... C'est une fausse braguette. Ah, attendez, ça va pas du tout là, la luminosité. Ouais, parce que ça fait un reflet. C'est mieux. Voilà, avec des passants parce qu'elle voulait un style grunge. Donc devant et derrière comme ça. Là c'est une chaîne, c'est quoi ça? Oh, je sais pas, je crois qu'il y avait un trou. Claqué. Complètement exténuée la fille. Donc on a mis des rivets. Enfin, j'ai mis des rivets. Elle a acquiescé pour l'emplacement, mais c'est maman qui met les rivets. Devant, derrière, sur les attaches. Pour les tenir parce que c'est mieux. Et je vais proposer de mettre des œillets. Et donc elle a voulu mettre 3 œillets en bas, rouge. Je vous le donne là. Donc ça donne ça. De chaque côté. Voilà. Bon ben, on est pas mal. Bon, je l'ai prévenu, l'acajou, j'aurais en fait, il y avait trop de détails dans l'acajou. Je savais que j'aurais pas le temps de faire les deux, je voulais au moins en faire un. Donc je lui ai dit, écoute Minette, ce qu'on va faire, c'est que je vais en faire un. Et si j'ai le temps, eh ben, je referai le deuxième plus tard, mais pour la colo, elle m'a dit, mais non, t'inquiète pas, en long, j'ai des leggings, machin et tout. Donc je le ferai à la limite pour la rentrée. En tout cas, je suis contente, ça s'est fait. Je déculpabilise d'être une mauvaise mère. Ça s'est fait. Allez, je vais voir avec l'homme si je ponce la fenêtre, la deuxième fenêtre. J'ai fait la première hier. Je sais pas si je ponce la deuxième fenêtre avant d'aller chercher Maureen à la gare à Clermont. Enfin, à la gare. D'aller chercher à Clermont. Ah oui, je vous ai pas parlé de ça. Quand nous sommes allés à la ressourcerie avec ma maman et que j'ai acheté ma machine à tricoter, que j'ai mis en route, là ça y est, elle tricote comme une grande. J'ai un problème dessus, dans le sens, mais c'est moi qui dois pas savoir monter. Quand on fait un montage, on met un peigne. Ça permet de mettre du poids et de descendre l'ouvrage au fur et à mesure. Et en fait, mon peigne reste accroché au chariot. Pas au chariot, à la fonture, ce qui est gênant parce que ça reste accroché. Le tricot me fait un bourrelet et ça se tricote pas correctement. Du coup, ça saute des mailles. Donc il faut que je regarde ça. Ça se trouve, c'est juste un graissage à faire. Voilà. Et donc ma maman, elle avait trouvé ça. Parce qu'elle sait que j'adore le rétro. Il y a encore... C'était 7,50 francs. Et en fait, cette petite chose, c'est un cutter automatique pour la laine. Et ça permet de couper les poils de tapis. Et en fait, il est complet. Moi, j'ai dit à ma mère, je suis sûre que c'était la petite mamie. Il y avait plein de trucs un peu rétro et je suis sûre que tout était à la petite mamie de la machine à tricoter. Et donc voilà, en fait, ça vous permet de couper une hauteur et après, vous venez faire votre canevas ou votre tapis, quoi. Mode d'emploi important à lire attentivement. Et du coup, quand je vous dis que c'est complet de chez complet, c'est qu'il y a la lame. Elle est encore dans son emballage en fait. Ça c'est le petit outil. Et je pense, alors il y a des poils dedans, donc il a servi, mais la personne devait ranger la lame à l'intérieur. Solingen. Je ne sais pas si c'est la marque. Bref, voilà. J'ai enlevé la petite étiquette de la ressourcerie, mais je vais garder celle d'origine. Pas que je vais me mettre à faire des tapis, c'est juste pour l'objet. Et en fait, il est sur une petite étagère et ça décore mon atelier. Et donc, ils vous mettent partout qu'il faut lire les instructions. Hein. Ça rigole pas. Hein. Voilà. Hop, on va le remettre là. Sur ce, eh bien, je vous reprendrai plus tard. Je vais aller voir ce que j'ai à faire. Ah si, c'est ça, je vous ai pas montré aussi. Pour Woolend.
Je vous avais montré que je faisais des échantillons et en fait, donc il faut que je termine de les coudre. J'ai fait un système où je mets derrière, comme ça. Si je suis occupée, que les gens se posent la question, ça c'est un échantillon en fingering, tricoté en 3,5. J'en ai, bien sûr, j'en ai fait d'autres. Attends, elles sont là. Donc voilà, j'ai pour la fingering en 3 mm et en 3,5. Et donc ça, j'ai utilisé ma petite machine à étiqueter. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une machine à étiqueter, mais en fait, j'avais acheté ça à Lidl. Et en fait, ben, à l'intérieur, vous venez mettre les petites lettres en fonction de ce que vous avez besoin. Je me dis que c'est pas mal. Et il faut que je fasse d'autres échantillons avec la Sport DK. Et je voudrais refaire un échantillon. Ça, c'est juste pour le plaisir avec la grenat. C'est juste parce que j'adore la couleur. Donc voilà, ça va faire joli. Voilà. Allez, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire, de ce que j'avais oublié de vous dire dans le dernier épisode. Et je vais peut-être m'atteler au ponçage de fenêtres.
On est le lundi 12, non, j'en sais rien. On est lundi. Désolée pour le bruit des sacs. Je vais y arriver. Je suis un peu rouillée. Nous sommes partis en Bretagne. Et en fait, j'ai pas pu filmer, j'ai pas pu tricoter parce que j'ai eu un accident de moto. Alors, rien de grave, bien entendu, sinon je ne serais pas là. Mais l'épaule et les cervicales ont trinqué, je me balade avec une chaufferette parce que le kiné m'a dit garde ça au chaud, l'ostéo m'a dit garde ça au chaud entre 2 séances. Parce que j'ai les muscles en fait qui ont... C'est les muscles qui ont pris et j'ai eu une entorse... une entorse de l'épaule acromio-claviculaire. Bref. Tout ça pour dire que du coup j'ai pas beaucoup tricoté, j'ai pas beaucoup brodé parce que je suis droitière et que c'est ce bras là qui a bobo. Mais j'ai repris, c'est quand avant on est lundi, samedi. J'ai repris un rythme à peu près normal de tricot. Je dis à peu près parce qu'en fait j'ai pas le droit de travailler. Enfin, normalement, je suis dans l'atelier, mais j'ai pas le droit de teindre en fait. J'ai pas le droit de porter les casseroles, sachant que Oulen c'est dans 2 semaines. Voilà. Donc je viendrai avec ce que j'ai et puis j'espère que ça vous plaira quand même. Parce qu'avant, en fait, j'étais un peu... Bon, je pense qu'on a tous eu cette phase-là. Je m'écoutais pas beaucoup avant. Moi, je me disais, bon, j'ai mal, c'est pas grave, tu continues. Non, maintenant, l'ostéo, il m'a dit, maintenant, tu te calmes. Que je me calme. Donc, je l'écoute et je ne porte rien parce que j'ai pas le droit de porter. De toute manière, on a fait... je vous ai montré une vidéo juste avant. On a enfin monté les bureaux dans la chambre. Donc, le salon est redevenu à peu près un vrai salon. Alors on fait avec des meubles de récupération pour le moment, mais quand les travaux seront finis, on s'achètera un vrai canapé, des vrais fauteuils. Pas que cela soit en carton bien entendu, mais ils sont pas très confortables. Bref, tout ça pour dire que oui, j'ai fait l'aspirateur hier et ça... dit pas fun. J'avais quand même emmené en tricot en Bretagne. Alors je pense, parce que j'ai compté le nombre de rangs. Vous voyez, et en fait, la fille au début elle a tricoté alors qu'elle venait d'avoir sa vôtre. Donc je pense que j'étais un peu crispée. Je pense que j'étais un peu tendue quand j'ai tricoté cette deuxième chaussette. Donc c'est pas grave, je vais au lavage, je vais les tirer de toute manière. C'est pour moi, c'est pas pour offrir, mais j'ai une nouvelle paire de chaussettes en laine. Vacances scolaires. Donc voilà, il me reste ça. Ça va aller dans le sac pour la rentrée scolaire, pour le primaire. Là, j'essaye de mettre tous mes petits bouts, vous voyez, hop. Tous mes petits bouts comme ça va partir pour l'école. Je sais pas, en attendant de pouvoir monter dans la mezzanine, je sais pas trop où le mettre. C'est pas grave. J'avais aussi pris cette pelote, mais comme j'ai pas pu tricoter autant que je voulais, j'ai pas pu entamer. Et c'est pas grave parce que je me dis que la prochaine paire de chaussettes que je monte, j'aimerais monter une paire un peu... je voudrais pas faire une paire de chaussettes à la vanille, je voudrais monter une paire un peu ajourée, voilà, un peu jolie. Et donc avec de l'autorayante, ça le fera pas, ce sera pas joli. Voilà. Ensuite, alors ça c'est, j'ai de la retouche. Donc ça je vais mettre de côté pour le moment. Ensuite, alors, on a tourné un épisode de podcast avec Laurine, partie tricot. Et en fait, il faut que je fasse de mon côté la partie broderie et la partie couture. Donc, dès que je peux, je tourne ça, je fais le montage et puis voilà. Mais du coup, dedans, on vous parlait, vous le verrez, qu'on a fait un après-midi Caston. Enfin, c'était plus une soirée Caston. Et encore pas beaucoup parce qu'on a fait jeu de société.
Et donc j'ai monté le pull Pac-Man de Lucienne Tricotte que je fais en noir duvelet. Et les 3 coloris, ce sont des coloris laine de pays de brun. Mais alors moi je le trouve, je le trouve immense. Donc j'ai fait la taille 2 parce que mon échantillon était pile poil et que je voulais pas avoir des anses négatives dedans parce que je voulais pouvoir mettre quelque chose en dessous. Et donc en fait je vais mettre sur un plus grand câble pour l'essayer. Mais normalement, bon, il descend jusque là. Alors c'est vrai que l'envergure, on se rend pas... Une poubelle, on se rend pas forcément compte, mais c'est vrai qu'il y a quand même à ce niveau-là, il y a beaucoup de largeur, il y a beaucoup de mailles. Donc en fait, depuis hier, je suis là en mode ça ira pas, ça ira, ça ira pas, ça ira, ça ira pas. Je me fatigue. Les filles sont en train de prendre leur petit déj. On a une copine à Abigail en plus à la maison. J'ai envoyé 2 enfants en colonie, j'en ai récupéré 3. C'est qu'en fait sa copine elle habite loin, elle habite en Normandie et du coup bah elle se voit qu'une fois par an donc on a dit avec les parents bah là c'est l'occasion qu'elle se voit un peu plus longtemps. Ensuite j'ai reçu la commande de mon grossiste. Et donc j'ai recommencé à faire des anneaux marqueurs. Je vais vous montrer un peu les différentes pierres que j'ai. Alors, hop. Donc ça c'est un rose mat. J'ai pas toutes les essences en tête hein, parce que celle-ci, je ne sais pas du... Enfin, non, je vais pas vous dire de bêtises, j'irai vérifier. Ça, c'est sûr, c'est de l'aventurine. C'est trop beau. Enfin, moi, je trouve ça trop beau. J'ai de la cornaline. Alors, oui, cette fois, comme je vous en ai dit, j'ai commandé en gros parce que... alors, à l'investissement, c'est plus cher, mais en fait, le prix à la pièce est beaucoup plus intéressant. Je vais essayer de vous montrer ça sans tout faire tomber. J'ai commandé celle-là, là. C'est un dégradé de bordeaux et de vert. Ces deux-là. C'est juste trop beau. Je crois que je les ai... Ah, je les ai encore en brun. Peut-être vous monter en brun, ça sera plus parlant. Oh là là, je trouve ça magnifique. Oh non mais c'est couleur quoi. Trop beau. J'adore. Je suis complètement fan. En plus elles sont marbrées. Alors celles-ci, elles ne sont pas naturellement de cette couleur-là, elles sont teintes. Hein. Et je ne pouvais pas ne pas commander de orange. Donc j'ai pris... j'ai pris de la cornaline. Voilà. Parce que la cornaline, c'est trop beau. Ça, c'est tout. Enfin, c'est tout. Façon de parler. J'ai aussi commandé... Alors, je sais pas si ça va rentrer. Ça va être un peu compliqué. Mais je le savais. C'est juste qu'en fait, c'est une qualité... Enfin, une qualité. C'est un produit qu'ils arrêtent. Donc ils étaient en promotion, voilà. Et en fait, pour les kits de mitaines, je pourrais glisser les cartes dedans. Hop. On va y arriver. Donc je pourrais glisser les cartes. Tac. Et est-ce que j'ai un petit essuie-tout tout seul? Voilà. Et donc on verra, faut que j'étudie le truc. Et sinon, et ben comme j'ai pour projet, je vais y arriver, je suis désolée, je suis un peu vaseuse en ce moment. Comme j'ai pour projet de faire des kits, des petits kits à broder d'initiation, de toute manière ça me servira au pire des cas pour ça.
Voilà. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bruit. J'ai commandé aussi des petits boutons. Ici des petits cœurs. Ils sont trop choupinous en coco. Ceux-là que je trouve excessivement beaux. Qui sont... Ouais, vous savez pas voir grand chose. Hein. C'est le problème de cet objectif-là. Mais si je tourne dans l'autre sens, je n'ai pas de retour. Voilà, à peu près. Alors, ceux-là, ça sera sur le site en septembre. Là déjà, et puis des cocos tout simples de taille standard. Et parce que je les ai trouvés juste beaucoup trop mignonnes. Des petites étiquettes avec des abeilles. Et en fait, vous les repliez et vous pouvez coudre sur le bord d'un bonnet, d'un pull, voilà, pour quand vous faites des cadeaux. Handmade with love. Voilà. Donc ça sera des choses que je pense normalement emmener à Angoulême, si j'arrive à terminer de préparer tout ça. Et je pense pas pouvoir ramener beaucoup de marque-pages brodés. Alors du coup, je me demande est-ce que ça vaut le coup tout court d'en ramener. Je ne sais pas non plus. Là, j'ai récupéré de la laine d'Aubusson. Donc je vais refaire, s'il me restait des coloris que je voulais faire que j'ai pas encore. Donc je vais essayer de voir si mon bras me permet de faire les échevêtres. Et sinon, j'ai la grosse Bertha pour le projet en tissage qu'on fait avec ma soeur. Donc ça, il faut que je dévide ça en 3 écheveaux d'un peu plus de 100 grammes chacun. Et après, il faut que je le teigne. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Bah ma foi, je pense que c'est à peu près tout. Oui, je pense que c'est à peu près tout. J'ai remis en route, je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai remis en route le sum-up parce que c'est bien d'avoir sum-up, hein. Mais vérifier que ça fonctionne avant le salon, c'est peut-être mieux. Donc il fonctionne. Faudra que je le mette en charge d'ailleurs. Parce que je crois qu'il n'y a plus beaucoup de batterie dessus. J'ai pas avancé, j'avais un débardeur, je l'ai pas avancé du tout. Parce que je voudrais avancer un maximum le Pac-Man pour pouvoir mettre sur le stand. Et du coup, je voulais préparer de la déco pour le stand, mais là, je vois pas comment. Et puis, c'était pas prévu, mais l'homme travaille cette semaine, donc il peut pas m'aider. Donc, voilà. On va pas se plaindre, il a du boulot jusqu'à l'année prochaine, alors qu'il a à peine lancé l'entreprise. Donc, on ne se plaint pas. Mais c'est vrai qu'à la base, il avait dit que le mois d'août, il prenait en off. Et comme ça, il aurait pu m'aider, mais du coup, il peut pas. C'est la vie, c'est comme ça. J'avais ramené une pile de choses à ranger. Il faut que je range. J'ai vraiment pas de courage. Courage de rien, comme on dit. Ça va retourner là-haut. Oh, hé J'ai jamais su lancer. Je suis très très mauvaise lanceuse. Et là, impeccable. Non mais la fille, il a fallu qu'elle se retourne en week-end pour devenir bonne au lancer. J'ai ramené pour démonter complètement mon sans-visage. Je vous en avais parlé l'été dernier, je crois. Mais il n'y a rien à faire, je n'aime pas... J'aime pas le rendu. Il y a trop de trous dans le blanc. Ah, ou alors je le démonte. Je démonte pas le cône. Et je lui fais un visage en feutrine. Oh, j'ai la feutrine blanche. Non, j'ai plus de feutrine blanche. Mais c'est pas grave. Ouais, et ben, je vais juste le mettre là-haut et on va y réfléchir. Parce que j'aime bien son visage. Bon, pour le moment, c'est rien, c'est juste un cône, hein, plein de poils de chat. Joie. Si vous êtes dans le coin, que vous voulez des chatons, dites-le moi. Mon ostéopathe a des chatons à donner. Ah là là, on est en train de se dire qu'on va prendre un chaton. On se fatigue. C'est pas grave. Allez,
Bah, je vais commencer déjà par ranger un petit peu mon plan de travail parce que là c'est... voilà. On peut pas travailler quand c'est le bazar comme ça. Hop là, et j'ai ma boule d'oreille qui arrête pas de se prendre dans... Ah, c'est pénible, c'est pas pratique. Et je pense que je vais commencer par tenter de dévider mon livre. Voilà, nous sommes mercredi 16 août. Ça commence bien, déjà je vous dis qu'on est mardi alors quand même. Hier, donc, eh bien, en toute logique, c'était le mardi 15 août. Hein, et ben, j'ai pas chômé, je suis bien contente parce que j'ai pas mal travaillé. Hop, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Alors, j'ai pas préparé, mais il me semblait que j'avais un cintre quelque part. Ou pas. Ah bah oui, je suis bête, j'ai utilisé. Donc je vais vous montrer ça sur celui-là, c'est pas grave. Faut que je ramène. D'ailleurs, de ce faire ça, il faut que je lave pour l'emmener à Woolend. Hop. Voilà. J'ai avancé. Désolée. Le pull Pac-Man. Qui est une taille trop grande, mais c'est pas grave, parce que en fait j'ai que des vêtements très ajustés. Donc pour une fois, eh ben, j'aurai un pull un petit peu... Alors il n'est pas loose non plus, mais alors j'ai mis les manches à temps, donc je peux pas vous montrer porter sur moi pour le moment. Hop. Parce qu'en fait j'ai mis un câble plus court, mais voilà ce qu'il donne. Et en fait, sur moi, ouais, il y a un peu en trop, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je l'aime bien. J'ai pas du tout le courage de le recommencer entièrement. Donc là, j'en suis... Il y a deux options. Il y a une option, soit vous faites le corps droit, soit avec la diminution. Donc moi, je fais avec la diminution. J'en suis à la deuxième diminution. Et puis bah, du coup là c'est du zéro cerveau puisque c'est tout droit, du jersey en droit. Donc ça c'est bien parce que c'est compatible avec les soirs de fatigue. Hop. Oh, c'est pratique ça. Il y a plein de poils de chat dessus. Le rond de cannelle s'est mis sur mes genoux hier. Et du coup j'ai un pull en poil de rond de cannelle. C'est chaud. J'ai avancé la broderie des petits bonhommes de neige. Voilà. Il faut que j'enlève le tambour parce que là j'arrive trop près du bord du tambour pour pouvoir faire les petits fagnons du Snow Village. Je sais plus ce qu'il y a écrit. Bref. Voilà. Et ce matin, c'était course. Et en fait, j'avais regardé le dernier vlog de ma Laurae. Et c'est... Si, c'est le dernier. Où elle disait qu'elle était allée à Nose et qu'elle avait acheté des cotons de la marque Novanit. Et en fait, bah, moi j'y suis allée... non, Novita, pardon. Et j'ai trouvé ça. De la grosse laine autorayante à chaussettes. Et c'est juste beaucoup trop bien. Alors, j'ai pris 3 coloris, on est 4. C'est vachement intelligent. Mais en fait, pour les filles, je pense juste leur faire des chaussons.
Et normalement, avec une pelote, on peut faire une paire jusqu'au 42. Donc je sais pas, on va voir. Peut-être avec, j'allais dire des talons contrastants, mais j'ai pas de cette épaisseur-là. Bref, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, ça c'est bien parce que ça va super vite. Et alors à l'intérieur, en fait, quand vous ouvrez, c'est pour ça que j'en ai ouvert une, vous avez un patron qui est pas traduit. Il n'est pas traduit. Mais bon, ça, après, un patron, ça se trouve. Hein. Et c'est le truc easy, machin, là. Il faut enlever tout le fil bleu. Alors, j'ai jamais fait ça. Mais je pense qu'il faut enlever tout le fil bleu. Et commencer... Ah, voilà, c'est là. Voilà, commencer là où le fil bleu s'arrête. Alors, moi, c'est toujours un peu... je trouve ça un peu... comment dire? Avec le montage que je fais... Du coup, je vais pas pouvoir être pile poil. Bon, je vous en parlerai quand je les ferai, mais nous verrons bien. En même temps, moi, les chaussettes, pareil, pas pareil, vous le savez, ça ne me dérange absolument pas. En attendant, hop, ça c'est du rangement comme on aime. Et je suis allée chercher à la librairie, à la presse, ce livre qui n'est pas donné, qui est quand même à un tarif de 16 €. Mais il y a des trucs trop beaux dedans, quoi. Il y a 20 modèles. Et oh, mais regardez-moi ça. Du punch needle. Alors ça, c'est vraiment le genre de truc qui me donne envie de me mettre au punch needle. Parce que de base, c'est pas une technique qui m'attire plus que ça. Mais voilà. Mais voilà quoi. Ça donne bien envie. Tac, il y a ça. Une petite poire. Ah, celui-là, j'aime trop. C'est trop joli, ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, le sac aussi. Enfin bref, voilà, je vous invite à aller voir. Il y a aussi un petit tutoriel pour faire de l'éco-print. Voilà, vous avez un petit tutoriel qui vous explique comment faire de l'éco-print pour obtenir les tissus nécessaires à faire ce petit pochon. Voilà. Il y a des articles sur des créatrices. Non mais regardez-moi ça. Oh, j'ai trop envie de reproduire un truc de ce genre pour ma mini, pour son calendrier de l'avant. Et alors celui-là je vous l'ai montré. Celui-là j'aime moins. Oui, bah ça c'est le truc de la couverture, vous l'avez vu. Et après il y a des citrouilles et voilà celui-là que je trouve absolument trop beau. Avec des feuilles d'érable. Donc voilà. Je pense qu'il est paru il n'y a pas longtemps. Oh voilà, ça je trouve ça trop mignon quoi. Je pense qu'il est paru il n'y a pas très longtemps. Je sais pas jusqu'à quand vous pouvez le retrouver, mais en tout cas là actuellement il est dans les kiosques. Donc voilà. J'en avais déjà un que ma maman m'avait acheté dans le même esprit. Donc voilà, ça va aller retrouver un petit peu sur les étagères, tout ça, même si je sais pas du coup sur quelle étagère il est pour le moment. Ensuite, bon là c'est toujours le bazar parce que je suis en train de faire des marqueurs. J'ai refait les couleurs, j'ai refait des couleurs, les cheveux c'est n'importe quoi. J'ai fait un gris souris, un chocolat, un myrtille qui est juste, oh là là, je trouve ça canonissime, trop beau. C'est des couleurs que je peux pas obtenir moi sur la laine de pays. La laine de pays ne prend pas tous les pigments et pas de la même manière. Donc ça c'est des coloris qui pour moi sont extrêmement difficiles à obtenir. Mais alors, là, autant vous dire que je m'amuse sur les laines à broder à obtenir des choses que je ne peux pas avoir sinon. Ça c'est le coloris rubis, celui-là j'arrive à l'obtenir. Hop, ça c'est un coloris bouton d'or. Donc il faut que je mette tout ça en joli comme ça. Et après, eh ben, il faudra que je fasse les étiquetages.
je faisais la remarque à l'ami à l'instant T que systématiquement, quand je me mets dans l'atelier, dans les 5 minutes, elle est là. Systématiquement. Bref. Du coup, j'ai commencé à m'installer pour avancer les marqueurs. Et après, je vais donc, comme je vous disais, bobiner un petit peu toutes mes petites échevettes et il faudra que j'imprime les étiquettes avec les noms des coloris dessus pour pouvoir tout étiqueter. Voilà. Et puis il va falloir que je trouve un moment pour faire le montage de ce vlog. Parce que la semaine prochaine, clairement, je vais... Là, je suis encore en mode un peu tranquille bilou façon de parler, quoi. Mais la semaine prochaine, ça risque d'être un peu plus le rush. Donc, oui, ça vient de couper le bon nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cueillir des cerises. Donc, voilà, je voudrais terminer ça. Je sais d'avance que je ne pourrais pas faire tout ce que je voulais. J'avais parlé de refaire des troussinettes avec les tissus Totoro. Bah, ça sera pour le mois de septembre. Hein. Ça sera pas à Woolend, ça sera sur la prochaine mise à jour. C'est pas grave. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Parce que là, ça sert à rien comment dire, de me disperser dans tous les sens. J'ai rempli mes petites boîtes. C'est tout plein. Ça sert à rien de me disperser dans tous les sens pour essayer de faire en sorte que tout soit prêt et à la fin me retrouver avec la moitié des choses qui ne sont pas terminées. Donc je préfère laisser de côté certaines choses et peaufiner celles qui sont en cours, que vous puissiez avoir du choix sur ce que je disais à Lumière en fait. En gros, là, mon système de pensée me conduit vers il vaut mieux avoir 5 produits et dans chaque produit avoir du choix plutôt que d'avoir 10 produits et dans les 10 produits ne pouvoir proposer que 2 choix dans chaque. Je sais pas si vous suivez un petit peu le fil de ma pensée, mais donc voilà. Là, j'en suis mince. On va pas faire des bêtises. Je sais plus viser. J'en suis là à me dire que voilà, je voulais absolument faire les fils à broder. C'est fait, ça je suis très contente. Et en fait, la semaine prochaine, je vais fignoler tout ce qui est, comment dire, les étiquetages, les mises en pelote. Si j'ai le temps, début de semaine, mais ça croustille un peu encore. Hein. Je ne suis pas encore retournée voir l'ostéo, donc c'est pareil, il faut que je bloque du temps pour faire ça. Et puis préparer les kits des mitaines et des... Ouais. Donc bon, il y a encore beaucoup de choses à faire. J'aurais clairement pas le temps de faire tout ce que je voulais. Mais déjà, si ce que j'ai entamé, le pull, là j'ai fait la partie que je voulais faire. Donc en fonction, je pense mercredi prochain, peut-être mardi, je le laverai pour pouvoir le bloquer. Et puis après, ce que j'ai le temps de continuer, j'ai le temps de continuer, mais au moins pour placer bien le jacquard, pour que vous puissiez vous rendre compte du rendu. Et puis terminer la broderie des petits bonhommes de neige. Ça, je pense que je ferai ça ce week-end, parce que bon, c'est quand même pas mal avancé. Hein. Il reste pas tant que ça en fait. Je suis assez contente de mon avancée. Faudrait que j'arrive à me lever plus tôt le matin. Mais je vous avoue que j'ai un peu de mal à me réveiller avant 7h30 en ce moment. Hein. Mon cerveau, il sait que dans 3 semaines, il faudra qu'il se relève pendant quasiment un an. Pas un an, bien sûr, mais qui fera remettre le réveil à 6h30 du matin. Ça pique un peu. Donc voilà, j'avance ça. Et puis...
Bon, je pense que je vous reprendrai pour vous dire au revoir et clôturer ce vlog. Puis peut-être vous montrer si j'ai eu le temps de refaire des petites choses qui sont intéressantes pour vous, parce que bon, il y a des choses qui sont pas, au bout d'un moment, me voir faire toujours la même chose, c'est pas forcément hyper intéressant. Juste, je reviens sur Nose. Si vous en avez un du côté de chez vous, moi j'ai été sage, mais il y avait aussi des tissus, des lots de tissus en 140 par 3 mètres à 13 €. Dont un qui était, je regrette de ne pas l'avoir pris, mais j'ai pris les laines à chaussettes déjà. C'était des petits oiseaux et tout, enfin il était vraiment très très joli, très bucolique. Mais j'ai été sage. Donc je sais pas si vous avez un os dans le coin, mais sachez que c'est bien la première fois moi que je vois des coupons de tissu au mètre comme ça. Alors bien sûr, hein, c'était en vrac, les gens avaient tout déplié, mais voilà, si vous voyez des grands bouts de tissu, allez voir, ça peut peut-être être intéressant pour vous. Alors nous sommes jeudi 17, un truc comme ça. Je vous avais pas dit, j'ai tricoté un autre échantillon. Ouh, ça sature. Pour la... Non mais pourquoi maintenant que je filme? Ah, il attends la mouche. Voilà, bref, j'ai tricoté dans l'autre sens un autre échantillon. Et ce matin, j'étais chez l'ostéo et... Est-ce que je suis retournée à Nose? Oui. Je surveille parce que en fait, j'ai une poulette qui arrête pas de sortir. Elle me retourne tout, elle m'agace. Je suis allée acheter une deuxième pelote de ce coloris-là parce qu'en fait, je me suis dit, bon déjà on est 4. Abigail fait une taille adulte. Ellie fait un 36, donc quasiment une taille adulte, et clairement, voilà, j'aurais pas assez. Et donc je me suis dit, je vais prendre un deuxième coloris comme ça. Et en fait, alors bon, il y aura forcément, ça se suivra pas les trucs autorayants là, ça se suivra pas, mais c'est pas grave. Je ferai une paire pour l'homme et une paire pour moi, du coup avec 2 pelotes. Parce que comme lui fait du 45, moi je pense pas utiliser tout puisque ça va jusqu'à... je sais plus quelle taille ils disent. Bref, je crois qu'on peut faire... c'est 40... Ah non, ça doit être 41 mailles. Faut que je regarde à quoi ça correspond. Mais... Ah, par contre, il y a marqué S ici. Je sais pas, il y a écrit S. Est-ce que c'est la taille de la chaussette? Aucune idée. Non, je pense que c'est la collection. Seasonal Collection. C'est peut-être la... Si vous connaissez cette marque, n'hésitez pas à me dire. Donc voilà, bref, ça me permettra de faire des hyper pour tout le monde. Et du coup, bah, il y était encore. Et ça rentrait dans ma sacoche de moto. J'étais obligée de le prendre. Donc j'ai acheté le coupon de 3 mètres dont je vous ai parlé hier, qui était à 13 €.
les 3 mètres en 140 de laisse. Par contre, c'est un laise un peu plus court que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc là, en fait, je l'ai lavé et il a terminé de sécher. Et donc là, je vois tout à fait une grande robe un peu style bohème là-dedans, qui sera absolument pas pour cette année. Nous sommes bien d'accord. Je ne vois pas quand est-ce que j'aurai le temps, avant la fin des beaux jours, de coudre. À moins qu'on ait un été indien. Et auquel cas, peut-être qu'en septembre, j'aurai le temps de faire quelque chose. Mais honnêtement, je n'y crois absolument pas. Voilà, hop, il va partir dans la truc là, quelque part. C'est là, les cotons, c'est là. Oui, c'est là. Oh mais non, si c'est trop bien, regardez-moi ça. Il est pas repassé. Je le range pas repassé, c'est pas bien. Mais au moins il est lavé. Là, je vais terminer de mettre tout ça en comme ça, pour que ce soit plus joli. Et en fait, il va falloir que je me calme parce que le retour de la bouillette, le kiné, l'ostéo, il a dit il serait bien d'y aller mollo. Il m'a entièrement remis d'équerre C1. Et alors que normalement il dit touche pas à C1 parce qu'il n'aime pas toucher à C1. Et puisque c'est elle qui supporte tout le reste de la colonne vertébrale, donc il m'a dit qu'il n'aime pas trop y toucher, mais là il n'a pas le choix. Conduire c'est compliqué, donc j'espère être remise à... Alors j'arrive à conduire la moto, la voiture c'est compliqué. Parce qu'en fait une moto ce sont... Vous ouvrez les gaz et puis c'est ce qu'on dit tout seul. La preuve. Non, c'est juste que la position fait que quand on a mal au dos, on est beaucoup mieux sur une moto qu'en voiture. C'est la position qui est plus confortable, qui sollicite beaucoup moins. Donc la moto, en fait, ça sollicite beaucoup le bas du corps et pas beaucoup le haut. Donc j'espère être remise pour descendre à Woodland. Mais pour que ce soit le cas, et ben en fait, il faut juste que j'y aille mollo, quoi. Donc je vais faire ça. Je vais faire de la retouche. J'ai 2 pantalons à retoucher pour demain. Oh, la semaine est passée. On est mercredi ou on est jeudi? Non, je crois qu'on est jeudi. La semaine est passée à une vitesse. Donc oui, non, il faut que je fasse absolument la retouche maintenant. D'ailleurs, je vais peut-être d'abord faire ça et après, je ferai mes petites échevêttes. Et puis, j'ai terminé de faire mes petits anneaux marqueurs. Je suis contente. Donc ça déjà, j'essaierai de vous filmer après pour vous inclure dans le vlog. Il y a du choix. Voilà, c'est ce que je voulais. J'espère que ça vous plaira. Et pour celles et ceux qui ne seront pas là à Woodland, eh ben, j'espère que ça vous plaira quand il y aura la mise à jour sur la boutique. Voilà. Ouais. Ah oui, du coup, oui, je suis en train de réfléchir. Parce que c'est pas la rentrée scolaire tout de suite, on rentre le lundi, qui je crois sera le 29, un truc comme ça. Et les filles rentrent, si je ne dis pas de bêtises, le 5. Donc je profiterai peut-être pour faire l'inventaire, faire les photos et pouvoir faire la mise en ligne dans la semaine qui suit. Bon, je dis ça, mais je suis optimiste, hein, sachant qu'en fait, j'ai toujours pas fait les courses de rentrée scolaire. Aucune liste, aucun sac n'est prêt. Parce que moi, je fais toujours ça la semaine juste avant la rentrée. Je pars du principe que on a les enfants, enfin, bon, la petite c'est différent, mais moi ma grande, l'école la stresse beaucoup, donc je vais pas lui mettre la pression 2 semaines avant la rentrée. Voilà, la semaine juste avant, c'est largement suffisant. Il y a juste qu'on a déjà acheté les agendas, mais parce qu'on les a trouvés à Noz. Tous les ans je vais à Noz, et souvent on trouve pas mal de fournitures scolaires beaucoup moins chères. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal. Donc voilà, elles ont les agendas, la petite est contente. Et puis voilà. Bah voilà, c'est à peu près tout. Je vais vous laisser en fait aujourd'hui
Et je vais essayer de faire le montage du vlog peut-être demain. Je sais pas du tout quand est-ce que j'aurai le temps de faire ça. Sachant que j'ai aussi le montage du podcast à faire, qu'il faut que je tourne la partie broderie, la partie couture. Donc autant vous dire que là, la liste des choses à faire s'allonge au fur et à mesure que je libère une tâche dans mon esprit, il m'en rajoute deux. En me disant, hé, oublie pas, il faut que tu commandes un guidon pour ta moto parce que le tien est complètement tordu. Eh ouais, il faut faire ça aussi. Il faut le changer. Bon, à mon avis, je vais descendre à Roulend avec mon guidon tordu et puis c'est pas grave. Ça, c'est pas catastrophique, ça n'empêche pas d'avancer. Ça n'empêche pas de faire les choses. Enfin bref. Voilà. Je vous montrerai donc à la suite de ça. Je vous mettrai, si je me mets comme ça, je peux voir moi. Vous voyez, j'ai la retouche aussi là à faire. Enfin bref. Je vous montrerai dans une petite vidéo à la fin, juste après cette séquence mon avancée sur le pull Pac-Man et sur la broderie. Alors la broderie, j'ai pas énormément avancé puisqu'hier soir j'ai cuisiné hier soir. Donc ce qui fait que j'ai pas brodé. Ce matin, j'ai pas brodé puisque je suis allée chez l'ostéo. Donc voilà, il n'y a pas une énorme avancée, mais je vous referai une petite séquence pour que vous voyez un petit peu où j'en suis. Et le pull, eh ben, j'en suis à la moitié des diminutions du corps. Donc j'en suis, je dois être, peut-être pas à la moitié du corps encore. Parce qu'il faut faire 16 cm de corps. Mais bon, il faudra que je l'essaye parce que comme j'ai l'impression qu'il est... Alors il est un peu large, mais je pense qu'il est aussi plus profond. J'avais un échantillon, et pourtant, je sais pas si je vous l'ai dit, mon échantillon était bon. Hein. J'avais fait mon échantillon, j'avais pile poil le nombre de mailles, et en fait, en tricotant, je me retrouve avec quand même quelque chose d'un peu grand. Mais bon, c'est de ma faute parce que je voulais être sûre d'avoir un peu d'aisance, donc j'ai fait la taille au-dessus, et en fait, j'aurais écouté mon échantillon et le patron. Enfin, c'est que sur les photos, à chaque fois il me paraissait très ajusté et comme j'ai déjà le soldotna qui est près du corps, je voulais en avoir un. Voilà. Mais juste j'aurais dû tricoter avec une taille d'aiguille au-dessus et faire ma taille à moi en fait, tout simplement. C'est pas grave. Mais du coup, j'avais le bon échantillon en maille, mais en rang, j'en avais pas assez. Sauf que là, je me demande, normalement, on finit, donc on fait l'empiècement en jacquard et on fait un certain nombre de rangs avant de séparer. Et en fait, moi j'ai essayé, j'ai fait que la moitié parce que déjà ça faisait pas mal. Et j'aime pas quand ça descend trop parce qu'après, quand vous enfilez le manteau, au final, moi ça me gêne. J'aime pas quand le pull il serre en dessous les bras. C'est quoi ça? Des petits trucs de pollen ou je sais pas quoi qui viennent me chatouiller le nez. Bref, tout ça pour dire que je vous remettrai une petite séquence et je vous mettrai aussi une petite séquence avec les coloris, tous les nouveaux coloris mis en échevette et dehors, je pense, parce que la luminosité est meilleure et je pense que j'aurai un rendu plus fidèle. Voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter un bon week-end, une belle semaine, en fonction de quand vous regardez cet épisode. Je suis désolée pour le côté un peu bazar et disparate, mais bon, après, vous commencez à avoir l'habitude, hein, c'est souvent le cas chez moi. Mais j'ai quand même toujours énormément de plaisir à partager avec vous et à tourner ces petites séquences, donc j'espère que vous aussi. J'ai pas du tout le temps de répondre aux commentaires sur le dernier podcast et sous le dernier blog, je m'en excuse, j'ai lu tous les commentaires. Vous le savez, je suis un peu longue à répondre, j'ai du mal à me décider, à me poser définitivement sur l'ordinateur pour faire que ça. Je trouve ça extrêmement chronophage.
Mais en fait, il faudrait que je me fasse des matinées. Pendant un temps, je faisais ça, faire une matinée administrative. Et puis passer ça dans. Voilà, passer le côté commercial, si j'ose dire, dans ma journée administrative, en fait, de pouvoir vous répondre autant sur Instagram. Parce que sur Instagram, c'est pareil. Hein, je mets beaucoup de temps à répondre. Et alors, en plus, sur Instagram. Autant sur YouTube c'est facile de retrouver les commentaires, mais alors là maintenant il y a un nouveau truc où vous cliquez dessus, vous cliquez sur le commentaire et soit vous avez l'option répondre, soit vous avez l'option, je me rappelle plus ce que c'est, mais au final je trouve ça pas du tout instinctif parce que en gros soit vous pouvez répondre publiquement sous le commentaire dans le post, soit vous pouvez répondre alors, attendez, j'ai un schmilblick. Soit vous pouvez répondre dans le. Comment ça s'appelle ? Dans la boîte de messagerie, quoi. Voilà. Donc je trouve ça pas hyper instinctif. Et je sais pas si c'est parce qu'ils venaient de mettre ça en place, mais moi j'ai eu pendant plusieurs jours l'impossibilité de tout court de répondre, que ce soit par l'un ou par l'autre. En fait, à chaque fois que je cliquais pour répondre, ça me renvoyait sur la page d'accueil. Donc j'avais un bug. Je ne sais pas, après, moi j'ai l'habitude d'avoir les bugs informatiques. Informatique et moi, on n'est pas très copains. Mais du coup, ça fait que quand j'avais voulu me mettre à répondre sur Instagram, eh ben, ça m'a coupé un peu l'herbe sous le pied. Du coup, voilà, après, j'ai fait autre chose, j'ai dormi dessus et je suis pas retournée, je suis pas revenue vous répondre. Donc voilà, mais sachez que je lis systématiquement tous les petits commentaires, les réactions aux stories, aux choses comme ça, voilà, et c'est toujours extrêmement apprécié. Voilà. Allez, eh ben écoutez, je vous laisse. Je retournerai un vlog qui sortira, je pense, en septembre où j'inclurai Woolend. Mais là, je pense que toute la semaine qui arrive, je vais pas filmer parce que, Mina, bon là, vous voyez, je travaille en même temps. D'ailleurs, pour vous, c'était pas très fun. Vous voyez, la fille, elle fait genre qu'elle bosse. Hop, je sais pas si vous pouvez, ouais, non, vous voyez pas plus de toute manière. Mais voilà, ça demande quand même beaucoup de temps de l'organisation et tout ça, de filmer. Surtout que bon, moi je suis bavarde, hein, vous le savez. Donc je pense que je reprendrai avec quelques images de Woolend, si j'y pense. Parce que je suis pas très douée. Ah, il y a un truc qui me pique. Je suis pas très douée pour penser à sortir l'appareil quand... dans ce genre de situation. Mais moi j'ai tendance à être en mode profite de l'instant présent et du coup j'en oublie de prendre des photos, de vidéos, puis après je me dis ah bah mince, du coup j'ai pas de souvenirs, un peu dommage. Donc je vais essayer pour Woolend de prendre des petits films. Si vous venez, n'hésitez pas à passer faire un petit coucou. Même si c'est juste pour passer faire un petit coucou, on aime bien les petits coucous. Ça fait toujours plaisir. Alors ne vous vexez pas si je ne vous reconnais pas, puisque moi je vous connais à travers des pseudonymes, à travers voilà, donc je connais pas vos visages pour la plupart. Donc n'hésitez pas à me dire voilà, que vous me suivez et tout ça. Et puis des fois il y a des. Si vous êtes comme moi à suivre un peu dans l'ombre entre guillemets, ça, je laisse très peu de commentaires. Je suis assez discrète sur les réseaux, mais ça me fait toujours plaisir de croiser les gens en vrai. Donc si vous êtes comme moi dans la discrétion, je risque de ne pas reconnaître votre pseudonyme, mais n'hésitez pas. Voilà, bon, je pense que vous avez compris le concept, je m'enfonce. C'est pas grave. Ça, comme dirait l'autre, ça va bien se passer. Pourquoi j'ai des trucs ? Je pense que je me suis... Ah non, c'est bon. Je pense que je me suis enlevé les pinceaux, mais... Non, c'est bon. Donc je disais, profitez bien de vos vacances si vous êtes en vacances. Sinon, bon courage. Profitez de chaque petit moment volé pour pouvoir créer, vous amuser, vous reposer. Voilà, c'est important. Je vous souhaite une bonne rentrée à vous et à vos loups. Courage, allez, bientôt ils y retournent. Je plaisante.
Je plaisante. Parce qu'en fait, l'école, c'est fatigant aussi. Il faut cavaler partout. La reprise du sport, des activités, le lever tôt le matin. Voilà. Donc, euh, donc voilà, profitez bien de la fin. Peut-être à la semaine prochaine pour celles et ceux qui seront du côté de Coutances. Et puis, en attendant, je vous souhaite des belles journées créatives et on se dit à bientôt. Bye bye! Alors avant de vous quitter, je voulais juste vous montrer une petite astuce que vous connaissez peut-être, mais je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'en parler. En fait, quand vous refaites un ourlet comme ça, avec un double rentré, donc ça veut dire que vous rentrez une première fois la marge de couture et une deuxième fois. Quand vous êtes sur du jean, vous vous retrouvez du coup avec cette partie-là en 1, 2 et 3 fois. Donc selon votre machine à coudre, cette partie peut être très difficile à piquer. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez décatir en fait la couture. Donc vous regardez à peu près, vous savez que votre ourlet il arrive là. Donc à 0,5 de là. Donc pour moi c'est la centrale vapeur. Hop, vous enlevez juste la partie qui a été surfilée. Et comme ça après, vous faites en sorte que votre surplus, votre marge de couture soit quand même bien du bon sens, plaqué du bon côté, donc normalement vers l'arrière du jean. Et après, du coup, vous pouvez piquer et ça vous fait beaucoup moins d'épaisseur à passer. Voilà. Et en fait, ça sera maintenu à l'intérieur. Hein. Une fois que vous aurez fait l'ourlet, ça sera maintenu. Vous pouvez le faire aussi de l'autre côté. Mais alors de l'autre côté, il faut faire attention, c'est que si vous le faites, vous allez vous retrouver bien entendu avec cette partie-là qui se découd. Ce qui n'est pas un problème, c'est juste que n'oubliez pas de repasser un petit coup de surpiqûre par-dessus quand vous avez terminé, pour bien bloquer le fil et que ça ne se décousse pas tout le long. Donc en fait, la seule différence, c'est que ici, hop, vous allez, non, c'est celui-là. Pareil, vous notifiez où vous arrêtez. Là par contre, mon ourlet est à 1,5 cm, donc je vais découdre que jusque là, puisque sinon ça va défaire la partie en fait qui sera ici, ce qui n'est pas un problème, mais voilà, moi je préfère l'arrêter au bout. Après, chacun fait comme il le souhaite. Et par contre, comme en fait c'est un pli, une surpiqûre pour avoir la marge de couture bien à plat, il faut la passer au découvite d'abord, en faisant attention bien entendu de ne pas déchirer. Alors normalement c'est dans ce sens-là, hein, pour pas déchirer le jean, mais moi j'ai tendance à pas trop aimer le faire parce que sinon je pars d'un coup et puis je me le plante, ça m'est déjà arrivé. C'est pas très très agréable. Donc voilà, hop, et rebelote. Donc on vérifie bien où est son marquage. Et voilà. Et comme ça, un premier entrée, un deuxième. Et comme je vous disais tout à l'heure, hop, on viendra bien refaire la piqûre ici pour reprendre que ça fasse bien joli des deux côtés. Voilà, allez, cette fois, promis, je vous laisse tranquille. Et voilà, je vous présente enfin la brodouilleuse. Donc ça sera une pochette à broder pour pouvoir emmener vos projets en vadrouille qu'on fait en collaboration avec ma sœur et qui vous sera présentée en précommande au festival Woolend. J'espère que ça vous plaira. On a beaucoup travaillé dessus et nous on en est très contente. Donc c'est ma sœur qui fait le tissage que vous voyez ici et moi j'ai fait la teinture de la laine.
Et je suis très contente parce que j'ai pu terminer juste à temps à la broderie Snow Village que j'ai monté sur un morceau de bois. Vous verrez ça un peu plus tard, j'ai pas pu le prendre en photo. Je suis aussi très contente d'avoir avancé le pull Pac-Man. Il n'aura pas une manche complète, mais c'est pas grave, le principal c'était de vous montrer la texture de cette laine de noir du velay. Et j'ai aussi profité pour agrandir mon présentoir avec des branches de noisetier que j'avais dans mon jardin, parce qu'en fait l'ancienne version était trop petite pour pouvoir vous présenter tous les fils à broder qu'il y aura donc au festival et après sur le site à la rentrée. Comme je m'en doutais, je ne pourrais pas emmener tout ce que je voulais au festival, j'ai pas eu le temps de tout faire, mais c'est pas grave, j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à bientôt et merci encore de me suivre.